Nous sommes le 8 avril 2021, Yom HaShoah, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Daniel, bonjour. Bonjour Boker Tov. Boker Tov Laurence, effectivement, c'est aujourd'hui Yom HaShoah. Nous commencerons ce premier journal d'information par la traditionnelle sirène du souvenir. C'est à 10h heure israélienne que cette sirène du souvenir va retentir pendant 2 minutes. Et dans tout l'État d'Israël, on se recueillera en unisson pour rendre hommage aux 6 millions de Juifs qui ont péri durant la Shoah. Tout de suite après cette sirène, des cérémonies de commémoration auront lieu à travers le pays, dans les écoles et en particulier, comme chaque année à la Knesset, avec bien évidemment les mesures restrictives imposées par le ministère de la Santé. Hier soir, la cérémonie d'ouverture des commémorations s'est tenue sur l'esplanade du ghetto de Varsovie au mémorial du Yad Vashem. Dans son intervention, Binyamin Netanyahou a rappelé l'année difficile vécue par les rescapés de la Shoah en raison de la pandémie. Il a souligné que 900 parmi les plus de 6000 Israéliens disparus dans l'épidémie étaient des survivants de la Shoah. Binyamin Netanyahou a insisté sur le fait qu'un accord américain avec l'Iran n'engagerait en rien Israël. Il a également fustigé la CPI qui a été forgée à l'image des tribunaux de Nuremberg et qui aujourd'hui, au lieu de défendre les droits de l'homme, assoit Israël sur le banc des accusés. Et puis ce matin également, on reprend ce matin beaucoup le discours du président Rivlin, le président Rivlin qui est à la fin de son mandat, le président qui a pris la parole lors de cette cérémonie de commémoration. Il a mentionné le souvenir d'Elisabeth Gutman, une rescapée des ghettos et des camps qui a péri du Covid-19 en Israël. Le président a voulu rendre hommage aux survivants. J'ai puisé mes forces dans votre courage, vous les héros de ces ghettos, devenus héros de la renaissance du peuple juif sur sa terre. Vous avez réussi à trouver la force de reprendre vie, d'aimer, de rire, de faire la fête, de croire, d'agir et de construire. J'ai appris de vous que nous n'avons pas à vivre dans le négatif et dans la peur, a dit le président Rivlin. Il faut noter que pour la première fois cette année, une cérémonie officielle du souvenir s'est tenue hier soir à Dubaï. En marge de ces commémorations, l'actualité brûlante, c'est également ce matin une nouvelle attaque imputée à Israël. En Syrie, selon des sources officielles syriennes, des avions de chasse israéliens ont bombardé des positions syriennes et pro-iraniennes dans le sud de Damas. Ce raid aérien s'est produit la nuit dernière. Selon l'armée syrienne, 4 soldats syriens ont été blessés. En riposte, l'armée syrienne a tiré des missiles sol-air en direction des avions israéliens. L'un de ces missiles aurait explosé au-dessus du sud-Liban, non loin de la frontière avec Israël. Les habitants de la localité de Kiryat Shmona l'aurait très distinctement entendu. Le porte-parole de la mairie de Kiryat Shmona a voulu les rassurer. Ce missile n'est pas tombé sur notre territoire, a-t-il indiqué dans un communiqué. Dans ce contexte de tension, l'administration Biden a annoncé qu'elle rétablissait hier son aide aux Palestiniens. Il s'agit d'une aide d'un montant de 235 millions de dollars et de facto, elle va rétablir l'aide officielle qui a été gelée sous l'administration Trump. Selon Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, l'aide américaine aux Palestiniens sert les intérêts américains et correspond à nos valeurs. Elle favorise le développement économique de l'autorité palestinienne. Blinken a répété que l'administration entendait établir la priorité de la solution à 2 États. L'ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Gilad Ardan, a déploré la reprise de cette aide économique américaine. Il a dénoncé les activités anti-israéliennes et selon lui-même antisémites qui se poursuivent au sein de l'UNRWA, l'agence pour les réfugiés de l'ONU. Enfin, le directeur du Mossad Yossi Cohen sera à Washington dans les prochains jours pour présenter à l'administration Biden de nouvelles preuves sur les activités subversives de l'Iran dans le dossier du nucléaire. Et puis nous terminerons ce premier journal d'information par une mise en garde sanitaire d'une des hautes responsables du ministère de la Santé en Israël. Le docteur Sharon Alroi-Price, qui est la responsable de la santé publique au ministère, a affirmé hier qu'en dépit des données très encourageantes enregistrées au cours des derniers jours, Israël était toujours au milieu de la bataille contre l'épidémie. Elle a souligné qu'un tiers du pays n'était toujours pas vacciné, qu'il restait des menaces extérieures, a-t-elle dit, qui peuvent se développer. On a recensé, il faut le souligner, hier, seulement 303 nouveaux malades avec un taux de positivité de 0,5%. Au total, on recense 309 malades graves dans tous les hôpitaux du pays. C'est la fin de ce premier journal d'information.
Une page météo maintenant avec un changement radical de temps qui intervient aujourd'hui, tout simplement après plusieurs jours de chaleur et de temps chaud et sec. Eh bien, c'est le retour d'un temps très frais, pour ne pas dire froid, sur l'ensemble du territoire israélien, en particulier sur le littoral, avec une baisse sensible des températures qui devrait s'accentuer également demain vendredi et pendant le Shabbat, avec des pluies éparses un peu partout dans le nord et le centre du pays. Les températures prévues aujourd'hui, 14 degrés seulement à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 28 degrés à Eilat.